Ça a été une semaine terrible pour l'ancien dictateur de la Syrie, Bachar al-Assad. Tout a commencé par une frappe éclair du groupe militant islamiste révolutionnaire Hayat Tahrir al-Sham, ou Hayat Tahrir al-Sham, le 3 décembre. En quelques jours, le groupe a pris Alep, qui a ensuite servi de base pour une poussée vers le sud dans le reste de la Syrie. Homs est tombé le 7 décembre, ouvrant la voie à une avancée vers la capitale syrienne, Damas. Et ce n'était qu'1 jour plus tard qu'Assad fuyait le pays qu'il avait gouverné d'une main de fer, la queue fermement rentrée entre les jambes. Le régime d'Assad est tombé. Et avec cette chute, la position de Poutine en Ukraine a été sérieusement affaiblie. Mais quel est ça le rapport entre tout cela et le président russe Vladimir Poutine et son opération militaire spéciale en Ukraine? C'est la chute d'un régime dans un pays totalement différent. Comment cela pourrait-il affecter une campagne militaire à des milliers de kilomètres? Dans cette vidéo, nous révélons les réponses mêmes à ces questions, alors que nous explorons pourquoi la chute d'Assad vient de coûter cher à la Russie dans ses efforts pour prendre l'Ukraine. Mais d'abord, que fait l'ancien dictateur de la Syrie en ce moment? Nous vous avons déjà donné les points forts de la chute de son régime. L'attaque éclair de Hayat Tahrir al-Sham a apparemment englouti la Syrie, mettant fin aux 24 ans de règne d'Assad. Et quand nous disons mettre fin, nous le pensons. Car Assad ne se bat pas courageusement en Syrie pour repousser les rebelles qui ont pris Damas, il est parti. L'ancien dictateur de la Syrie a fui le pays après avoir donné ses derniers ordres pour qu'il y ait un transfert pacifique du pouvoir à sa suite. Ces instructions révèlent le sort final d'Assad. Selon une déclaration du ministère des Affaires étrangères russe du 8 décembre, le dictateur syrien s'est réfugié auprès de son soutien de longue date, le président russe Vladimir Poutine. La Russie, bien sûr, prétend qu'elle n'a pas été impliquée dans quoi que ce soit lié au départ d'Assad de Syrie, en dehors de lui donner un endroit tout resté. Elle appelle toutes les parties en Ukraine à s'abstenir de violence, tandis que les forces de Poutine poursuivent leur progression. Un message hypocrite, mais typique du régime de Poutine. Les rebelles du Hayat Tahrir al-Sham ont déclaré la victoire sur le régime oppressif d'Assad. Dans un message public sur WhatsApp, le commandant senior du groupe a posté « Nous déclarons la ville de Damas, libre du tyran Bachar al-Assad. La Syrie libre attend les personnes déplacées du monde entier. » La combinaison de mots « Syrie libre » semblait impossible pendant des décennies de règne de la famille Assad. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être l'ambiance en Syrie maintenant qu'Assad a fui en Russie. Les gens dansent dans les rues en agitant des drapeaux et en tirant leurs armes à feu en l'air. Les voitures qui passent klaxonnent, tandis que les rebelles et les civils posent pour des selfies sur les carcasses battues des chars russes, qu'Assad utilisait pour soutenir son régime tombé. L'avenir de la Syrie semble désormais entre les mains de son peuple. C'est ce qu'a déclaré Mohammad Ghazi al-Jalali, premier ministre du pays depuis environ 3 mois, nommé par Assad. Contrairement à son ancien président, al-Jalali est resté chez lui, alors que les rebelles affluaient à Damas. Hayat Tahrir al-Sham déclarant qu'il resterait en place en tant que premier ministre intérimaire de la Syrie, jusqu'à la création d'une nouvelle forme de gouvernement. Le premier ministre affirme qu'il ne quittera son pays que de manière pacifique, assurant la continuité des institutions publiques et des installations étatiques, ainsi que la sécurité et la tranquillité des citoyens. Il affirme aussi être prêt à collaborer avec tout gouvernement que le peuple syrien mettra en place dès à présent. La Syrie est à libérer. Ou comme l'a dit le président américain Joe Biden, enfin, le régime Assad est tombé. Mais maintenant, vous avez une question cruciale. Quel est le lien entre tout cela et les richesses de Poutine en Ukraine? Selon Bill Browder, militant des droits de l'homme et critique de Poutine, la réponse, du moins en partie, vient de son interview avec Times Radio, le 8 décembre. Il explique précisément ce que la chute d'Assad implique pour les Syriens. Assad était un dictateur brutal qui a tué plus d'1 demi-million de ses propres citoyens. Il a créé 10 millions de réfugiés. Il a fait cela en partenariat avec Vladimir Poutine et l'Iran, dit Browder. C'est notre premier indice sur pourquoi la chute d'Assad est si dévastatrice pour Poutine. En soutenant des dictateurs comme Assad, Poutine a pu projeter sa puissance à travers le monde, la Syrie lui donnant un point d'appui au Moyen-Orient. La Syrie n'était guère plus qu'un état client de la Russie, selon l'analyse de la chute d'Assad par le réseau câblé d'information. Et en perdant l'homme qui dirigeait cet état client, Poutine a subi un coup majeur à son désir d'être un intermédiaire de pouvoir au Moyen-Orient. Le retour en Ukraine et la chute du régime syrien ont une portée symbolique. Alors qu'Assad fuyait vers la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se tenait aux côtés des présidents Donald Trump et Emmanuel Macron avant la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, ravagée par un incendie en 2019. Pourquoi cela importe-t-il? D'une part, des preuves montrent l'effondrement d'un régime russe par procuration.
Les visées impérialistes de Poutine sont révélées en Ukraine. Il dépend de plus en plus de ses rares alliés, dont la Syrie, pour le soutenir alors qu'il épuise ses ressources dans ce conflit. C'est Assad qui a été parmi les premiers à louer le début de l'opération militaire spéciale de Poutine, en février 2022, qualifiant la campagne de correction de l'histoire et de restauration de l'équilibre qui a été perdu dans le monde après la dissolution de l'Union soviétique. L'implication était claire. Poutine avait l'intention de créer une nouvelle Union soviétique pour laquelle la Syrie serait un partenaire crucial. Désormais, le soutien de Poutine au Moyen-Orient s'est écroulé, et l'un de ses partenariats les plus essentiels a échoué. En revanche, son ennemi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, démontre sa capacité à se faire des amis avec des visites comme celle à Notre-Dame. Le message est que les partenariats de l'Ukraine demeurent solides, tandis que ceux de la Russie s'effondrent peu à peu autour d'elle. D'un point de vue purement moral en Ukraine, le déclin d'Assad renforcera la conviction des troupes ukrainiennes qu'elles ont la Russie à la corde. Nous pouvons répondre à cette question par une autre question. Pourquoi Poutine n'est-il pas venu à l'aide d'Assad pour arrêter le Hayat Tahrir al-Sham dans son élan? La Russie a soutenu le régime d'Assad aussi longtemps qu'il a existé. Et lorsque le Hayat Tahrir al-Sham a commencé son attaque, la Russie est intervenue avec quelques frappes aériennes censées contrer l'avancée des rebelles. Ces frappes n'ont pas fonctionné, la Russie n'ayant réussi qu'à toucher un hôpital à Alep, tuant 12 personnes, et quelques petites cibles dans le bastion du Hayat Tahrir al-Sham à Idlib. Après cela, presque rien. Selon Browder, la Russie n'avait pas les ressources pour une réponse plus forte. Je ne pense pas que c'était une décision consciente, dit Browder à Time Radio. Je pense que Poutine est essentiellement trop tendu. Il a dédié toutes ses ressources militaires à l'Ukraine. Cela révèle clairement la position de Poutine sur les ressources dans la guerre en Ukraine. Soutenir Assad était crucial pour Poutine, vu l'emprise que son régime lui offrait en Syrie. Mais il manquait de ressources pour empêcher Hayat Tahrir al-Sham de déferler sur Damas. Le président Biden a soutenu cette affirmation le 8 décembre. Il a commenté que les dégâts massifs que les troupes ukrainiennes soutenues par l'Occident ont infligés à la Russie étaient la raison pour laquelle Assad ne pouvait pas compter sur le soutien de son allié le plus proche. Le président a affirmé que le soutien de la Russie à Assad a échoué. L'Ukraine, avec le soutien des alliés américains, a érigé un mur de résistance contre les forces russes envahissantes, leur infligeant de lourdes pertes. Et comme le souligne Browder, la Syrie est loin d'être la première fois que Poutine se trouve en manque sur le front des ressources. Beaucoup ignoraient que Poutine a également abandonné l'Arménie, où il avait une présence militaire, selon Browder. Cet abandon a conduit à une rupture entre l'Arménie et la Russie, à l'été 2024. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, accusant Poutine de ne pas avoir respecté sa part de l'accord entre les deux pays. Il s'est avéré que les membres de l'Alliance ne remplissent pas leurs obligations contractuelles, mais prévoient une guerre contre nous avec l'Azerbaïdjan, a affirmé Pachinian. Donc, non seulement Poutine n'a pas fourni les ressources dont ses alliés arméniens avaient besoin, mais il prévoit également de les trahir à l'avenir. Comment cela va fonctionner, alors que l'armée russe est déjà si épuisée? C'est une question que tout le monde se pose. Et ce n'est pas tout. Browder souligne que la Russie ne manque pas seulement de ressources militaires, ses tactiques de casquette de guerre hybride, qui incluent souvent des tentatives d'influence sur les élections dans d'autres pays, échouent également. En Moldavie, il a perdu l'élection, dit Browder en se référant aux efforts de la Russie pour influencer la politique dans ce pays. On dirait que la Roumanie n'a pas évolué comme il l'avait prévu, ajoute-t-il, en pointant du doigt la vaste campagne d'influence que Poutine mène dans ce pays. La Roumanie a suspendu ses élections présidentielles le 6 décembre, suite à des accusations d'ingérence politique de la part de la Russie. Revenons à ce que cela signifie pour l'Ukraine. L'opération militaire spéciale de Poutine a déjà été un gaspillage considérable des ressources russes. Les chiffres du ministère des Finances ukrainien le prouvent. La Russie a perdu plus de 755 000 soldats, à cause de la mort ou des blessures depuis février 2022. Plus de 9 500 de ces chars sont hors service, ainsi que plus de 21 000 systèmes d'artillerie et près de 20 000 véhicules blindés. Chaque jour en Ukraine apporte avec lui des nouvelles de plus de pertes russes. Et maintenant, l'Ukraine sait que Poutine manque tellement d'équipements qu'il ne peut même pas soutenir un dictateur qu'il voulait vraiment garder au pouvoir pour servir ses ambitions au Moyen-Orient. Imaginez l'impact sur le moral des troupes ukrainiennes au front. Elle sait que la Russie est à court. La chute d'Assad offre une lueur d'espoir pour la guerre en Ukraine, révélant l'ampleur insoupçonnée du problème de ressources de la Russie. Poutine doit sacrifier ses alliés les plus proches pour maintenir son opération militaire spéciale en cours. Combien de temps avant que sa machine de guerre ne soit forcée de s'arrêter? Nous pourrions bientôt le découvrir,
alors que l'Ukraine continue d'épuiser les stocks d'équipements russes de plus en plus limités. Si la question des ressources révèle à quel point la Russie est réellement faible, on peut en dire autant du fait que Poutine ait permis la chute d'Assad en premier lieu. Il a maintenant du blanc d'œuf sur le visage sur la scène géopolitique mondiale. Browder a souligné à Times Radio que c'est un moment d'humiliation pour Poutine. Il a soutenu Assad. Il a mis ses ressources derrière Assad. Et maintenant Assad a été humilié. Et je pense que par extension, Poutine a été humilié. Ne sous-estimez pas ce que ce coup porté à la prestige soigneusement construit de Poutine signifiera pour lui en Ukraine. Depuis plus de 2 décennies, Poutine a créé cette image de lui-même en tant que l'homme fort de la politique russe, un homme que personne n'osait défier par peur de ses représailles mortelles. Le soutien de la Russie à Assad a été le premier grand coup de Poutine contre la domination occidentale, loin de l'ex-territoire soviétique russe, écrit Steve Rosenberg de la British Broadcasting Corporation Russie. L'arrivée des troupes russes en Syrie en 2015 visait à montrer à l'Occident que Poutine menaçait l'ordre mondial actuel, offrant à la Russie un point d'appui au Moyen-Orient. Assad a remercié Poutine en lui accordant des baux de 49 ans sur une base navale à Tartus et une base aérienne à Ermimim. Les deux sont maintenant menacés. Et avec ces pertes, la réputation de Poutine en tant que puissant de force mondiale tout conquérante subit un énorme coup. La Russie blâme l'armée syrienne pour l'effondrement d'Assad, le présentateur de la télévision d'État Yevgeny Kissilev, soulignant que la priorité de la Russie est l'opération militaire spéciale en Ukraine. En somme, c'est le manque de ressources de Poutine qui est exposé. Il n'a pas les moyens de maintenir sa réputation d'homme capable de menacer l'ordre mondial. En Ukraine, cette humiliation résonnera sur tout le champ de bataille. Les forces ukrainiennes seront galvanisées, en sachant que leur bravoure et leur sacrifice ont porté un coup majeur aux ambitions impérialistes de Poutine, non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs dans le monde. Le coup porté à sa réputation rendra également beaucoup plus difficile pour Poutine de nouer des alliances ailleurs. Après tout, au-delà de ses ressources énergétiques, la seule chose que Poutine a vraiment à offrir au dictateur qu'il soutient est son pouvoir. Avec cela qui s'estompe, nous pourrions voir plus de situations comme en Arménie et en Syrie, où les alliés de Poutine sont déposés ou lui tournent le dos. Chaque perte de ce type renforcera l'Ukraine, qui continue de construire ses alliances avec les nations occidentales et d'autres opposés à la Russie. Ajoutez à cela d'autres humiliations que Poutine a subies, comme l'invasion de Koursk en août 2024 et les attaques de drones ukrainiens sur Moscou. Et vous avez également l'élément du peuple russe qui voit son leader tel qu'il est vraiment. Poutine n'est pas l'homme fort, c'est un autoritaire en crise, la Syrie étant le dernier exemple de ses échecs. Les partisans de l'Ukraine noteront cela, et pourraient même accroître leur soutien, sachant que Poutine peine à garder son emprise. Tout aussi dangereuse pour le dirigeant russe est la possibilité que son propre peuple commence à se retourner contre lui, alors que ces humiliations s'ajoutent à d'énormes pertes de ressources, pour montrer que Poutine n'est pas aussi puissant qu'il ne le semble. Tout cela est bon pour l'Ukraine. Il en va de même pour le changement de ton dans la rhétorique du président élu Donald Trump envers la guerre en Ukraine, qui a résulté de la chute d'Assad. Alors qu'Assad s'échappait en Russie via des tunnels secrets, Trump a annoncé son départ sur Truth Social. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie dirigée par Vladimir Poutine, n'était plus intéressé à le protéger, a clamé Trump. La présence de la Russie n'était pas justifiée. Ils ont perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats sont blessés ou morts, dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Trump a ensuite appelé à un cessez-le-feu immédiat, notant que Zelensky est prêt à conclure un accord et à arrêter la folie. L'ensemble du poste se lit comme un appel combiné à la fin de la guerre en Ukraine, et une célébration de l'échec de Poutine en Syrie, et c'est énorme pour l'Ukraine. Crowder affirme que Trump a adopté un ton quelque peu dédaigneux envers Zelensky avant la chute d'Assad. Il a aussi accusé Zelensky de lui avoir fait de vilaines insinuations, même en septembre. Le récent post de Trump sur Truth Social suggère qu'il penche en faveur de l'Ukraine dans le conflit actuel. La rencontre de Trump avec Zelensky et Macron à Paris le souligne, tout comme ses mentions de la volonté de Zelensky de conclure un accord. Si le président de l'Ukraine joue bien ses cartes, il pourrait utiliser la chute d'Assad pour gagner un soutien politique très puissant. Zelensky commençait déjà à montrer ses intentions vers la fin de novembre. S'adressant à Sky News, il a suggéré qu'il pourrait être prêt à conclure un cessez-le-feu si les parties de l'Ukraine qu'il contrôle encore étaient placées sous protection de l'OTAN. Cela lui permettrait de négocier de manière diplomatique pour ce que la Russie a déjà pris plus tard. Cela ne correspond pas vraiment aux rumeurs sur le plan de paix de Trump, qui suggèrent que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait inaccessible pour les décennies à venir. Mais les commentaires de Zelensky montrent qu'il est prêt à travailler avec Trump sur un accord à un moment où l'influence de Poutine a été sévèrement réduite. La chute d'Assad fait paraître le leader russe faible.
Si Poutine et Zelensky négocient, le président ukrainien pourrait utiliser les problèmes de ressources de la Russie pour obtenir un meilleur accord pour l'Ukraine. Un accord qui pourrait lui permettre de négocier pour le territoire ukrainien perdu à l'avenir. C'est un langage qui plaira à Trump. Le soutien affiché à Paris pour Zelensky le séduira aussi. Selon Browder, Zelensky a été ovationné en entrant dans les salles sacrées de Notre-Dame, ce qui aurait pu montrer à Trump que l'Ukraine est le camp qu'il devrait soutenir. Je pense que Trump a parfois besoin de voir de ses propres yeux le niveau de soutien pour l'Ukraine dans le monde, et je pense que c'était probablement très utile pour l'Ukraine, pour que Donald Trump voie cela, dit Browder. En d'autres termes, Trump voit Zelensky comme étant fort, à la fois en caractère et en soutien, à un moment où Poutine est affaibli par la chute d'Assad et ses propres efforts vacillants en Ukraine. Trump est un homme qui est attiré par la force, et en ce moment, cette force semble être plus du côté du leader ukrainien que de Poutine. L'Ukraine a aussi rapidement exploité cette faiblesse apparente. Suite à une éventuelle chute d'Assad, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que la situation en Syrie révèle la faiblesse du régime de Poutine, incapable de mener deux fronts et délaissant ses plus proches alliés au profit de son agression continue contre l'Ukraine. Ce message s'adresse à Trump et aux nations qui dépendent du soutien de Poutine. Les roues de la machine de guerre russe se détachent, affectant Poutine sur la scène mondiale et offrant à l'Ukraine l'opportunité de tirer profit de la perception mondiale du leader russe, alors que le conflit s'enlise. Kaja Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, appuie cette opinion. Dans son ex-post du 8 décembre, elle a affirmé que l'effondrement du régime syrien montre la faiblesse des soutiens d'Assad, la Russie et l'Iran. Le mot « faible » revient sans cesse. La toute dernière chose que Poutine veut que quiconque le voie comme est le mot qui fait le tour de l'Occident et de l'Ukraine. Soulignant cette faiblesse, l'Ukraine appelle à plus d'armement, rapporte Times Radio. Elle appelle à la poussée finale pour porter le coup de grâce à l'armée russe, tout en démontrant son ouverture aux négociations. Autrement dit, Zelensky offre plusieurs solutions pour terminer la guerre, alors que la Russie ne peut qu'envoyer plus de soldats mourir, tandis que le régime de Poutine s'écroule. Ne vous y trompez pas. La chute d'Assad a coûté cher à la Russie. Cela a révélé l'incapacité du pays à protéger ses alliés, ce dont les autres despotes soutenus par Poutine prendront note. Cela a aussi montré que les ressources de la Russie sont plus limitées qu'on ne le pensait, révélant la faiblesse géopolitique de Poutine. L'Ukraine peut tirer avantage de toutes ces choses. La seule question est, le fera-t-elle ? Partagez vos réflexions sur la réponse à cette question, et sur l'impact potentiel d'un effondrement d'Assad en Syrie sur la Russie dans la guerre en Ukraine. Commentez ci-dessous. Et comme d'habitude, merci d'avoir visionné la vidéo. Allez maintenant voir la guerre civile qui se prépare en Russie, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.